Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'une montre connectée. On va parler justement de Wear OS. Donc on va parler d'une Fossil. Ici c'est une Fossil Gen 6. Donc c'est une montre avec Wear OS 3 à l'intérieur. Donc on va voir un petit peu la différence et ce qu'on va trouver un petit peu sur le marché. On va voir aussi de quoi cette montre est capable, qu'est un peu les différences qu'on va pouvoir se retrouver avec les montres Xiaomi par exemple, et qu'est-ce que ça apporte de plus d'être sur Wear OS. Alors on va aussi parler dans cette vidéo des anciennes générations de Wear OS, puisqu'il y avait quand même pas mal de défauts, donc on va essayer de revenir dessus et en parler un petit peu dans cette vidéo et voir justement si Wear OS 3 corrige ces défauts. Donc voilà, on va faire d'abord un petit tour de boîte, un déballage, et après on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc à tout de suite déjà pour le tour de boîte. Alors, on va découvrir en faisant le tour de boîte un petit peu cette montre. Donc ici, on a une Gen 6 de chez Fossil. Elle est compatible avec iPhone et Android. Donc cette montre, on peut voir un petit peu l'écran. Donc on va juste en parler très brièvement, puisqu'après on reviendra dessus sur les caractéristiques de celle-ci. Donc on a un Qualcomm Snapdragon Wear 4100 plus dedans, 1 Go de RAM, 1 Go de stockage, un écran de 3,5 cm en AMOLED. Mais on va revenir un petit peu sur les caractéristiques après, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette montre. On va aussi parler de la batterie, puisque la batterie c'est aussi un des défauts des Wear OS, faut se l'avouer. Pour posséder une Fossil Q Founder depuis donc la Gen 1, voilà, c'était un gros défaut. J'ai eu la Gen 3 aussi. Là on arrive sur la Gen 6, voir si c'est corrigé. On sait très bien que non, mais on va en parler dans la vidéo justement, parce que c'est un des défauts de ces montres un peu Wear OS. Voilà, donc on a le logo Fossil ici, Gen 6. Hop, on tourne Wear OS by Google. Et voilà, donc on a fait un petit tour ensemble de cette boîte. Maintenant, on va la déballer. Alors, je vous ai préparé ça. Voilà, on enlève la vitre. Donc on a cette montre qui est juste ici. Donc ici, moi j'ai pris un bracelet silicone. Il existe pas mal de bracelets différents, cuir. On a aussi des bracelets un peu émaillés qui sont assez sympathiques, je l'avoue, qui m'avaient bien tapé dans l'œil. Donc hop, on va sortir la montre. Alors, voilà. Et à l'intérieur, il nous reste quelques petites choses. Donc ici, on a un petit manuel pour nous expliquer comment la charger, bien sûr. Bon, bah ça, il y a quand même pas mal de choses à lire, bien sûr. Donc là, ici, la garantie, les informations. Là, c'est le petit manuel, comme on a dit, où on va avoir la charge, comment télécharger l'application, l'apérer. Donc ici, on se retrouve avec le plus important de la montre. On peut voir que c'est celle en bracelet silicone. Donc voilà, c'est sympathique. Moi, le bracelet silicone me plaisait bien. Juste derrière, on a le câble de charge. Alors, pour revenir là-dessus, je trouve quand même que les câbles de charge maintenant sont beaucoup moins jolis que les anciens. Sur les premières versions de la Q de chez Fossil, on avait des vrais chargeurs assez sympas où on pouvait poser directement la montre dessus, type présentoir. Je vous le montrerai après parce que je trouve que là-dessus, il y a eu une régression. Alors, c'était déjà sur les versions d'avant comme ça, mais c'est vrai que par rapport à la première version, où là on avait vraiment un beau présentoir pour poser notre montre quand on la met en charge, là maintenant on se retrouve avec un câble, je dirais pas un vulgaire câble, mais un câble de charge où on la branche en dessous. Alors certains préféreront, moi c'est vrai que je préférais le côté un peu présentoir qu'on avait sur la première génération, qui était très sympa, et qui permettait aussi de poser sa montre pas n'importe où, puisque là quand on branche sur un câble, où on pose sa montre à plat sur une petite table ou une petite table de nuit, là on pouvait vraiment la poser dessus et c'était ça rendait mieux. Donc voilà, par un coup de gueule, mais voilà, faut dire les choses. On enlève la montre, voilà. Donc ici, bon, je vous enlèverai le sticker après. On se retrouve avec une montre de bonne facture, de toute façon chez Fossil. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose qu'on ne pouvait pas leur reprocher, c'est que les montres étaient sympas, les bracelets aussi, donc c'est des bracelets qui sont siglés Fossil, voilà, on peut le voir en haut, et après vous pouvez bien sûr acheter des bracelets chez Fossil ou d'autres bracelets, ça peu importe. Donc voilà, donc on va enlever le petit stickers. Donc on a une montre, on va l'allumer après bien sûr, On a une montre, vraie montre, ce qui fait pas de toc, en fait c'est un peu moi ce que je trouve chez Fossil et que j'aime bien dans cette marque, c'est que les montres font vraiment montre. Donc le côté connecté, si on le regarde pas, c'est pas gênant. Et ça ressemble vraiment à une montre. Certaines sont vraiment épaisses dans certaines marques, ou ne font pas vraiment montre classe. Là, celle-ci, chez Fossil, c'est vrai que
Bon bah là-dessus on peut pas leur reprocher ça et c'est vraiment justement un des atouts de cette marque aussi. Donc le bracelet, il a beau être en silicone, c'est un silicone soft, donc c'est assez sympa, c'est pas rugueux au toucher. Donc ça on peut revenir là-dessus. Donc à l'arrière, on va avoir donc le bracelet, on a toujours ce petit logo, de petit siglage comme je vous disais fossile. On a l'ouverture rapide pour mettre le bracelet, c'est très simple, ça pour changer les bracelets c'est un très bon système. On a l'espace de charge, bien sûr, on va pouvoir venir charger et poser notre chargeur dessus à l'arrière, donc toujours siglé fossile, bien fait, bien fini, au toucher pas gênant, ça fait pas toc, hein. Faut être honnête, ça c'est une vérité, chez Fossil, on a ce côté vraie montre. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Comme on a dit, on a les deux boutons poussoirs juste ici, mais on reviendra après dessus. Le petit bouton ici qui est juste ici, c'est la petite molette, donc on peut la bouger. Donc voilà, donc on va se retrouver maintenant pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle est capable de faire. Les avantages d'être sur Wear OS par rapport à d'autres marques comme Xiaomi et d'autres. Et donc on va regarder ça ensemble dans la vidéo. Vous allez pouvoir vous faire aussi un avis puisque maintenant on trouve des montres fossiles qui sont souvent en promotion à des prix de montres connectées qui sont plus bas de gamme aussi. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble et on va allumer l'écran aussi, que vous allez voir ce qu'il a dans le ventre cet écran et ce que cette montre a dans le ventre. Alors voici ma montre, hein. Bon, on voit mon avant-bras assez poilu avec, hein, mais bon ça c'est voilà. On revient sur la montre bien sûr. Donc le bracelet, on peut bien sûr le changer, c'est le bracelet qui est fourni avec. Moi j'ai pris celui-ci, après c'est chacun peut y voir et trouver son compte, on peut avoir des bracelets métal, etc. Cadran très bien fini, hein, on est honnête là-dessus, c'est vraiment bien fini chez Fossil, c'est aussi l'avantage de Fossil. Donc ici, là j'ai mis un cadran Fossil qui est fourni avec. On peut utiliser l'application Facer où on trouve d'innombrables cadrans pour Wear OS. Si on appuie ici, donc on va se retrouver avec le suivi de sommeil, etc. On peut directement bouger ces cadrans, par exemple choisir un cadran avec les Bitmoji, hein, ça c'est moi qui l'ai installé. On a des cadrans fournis par Fossil qui sont très jolis, très réguliers. On peut mettre Facer, par exemple celui-ci. Je peux appuyer dessus, je peux aussi le modifier, changer les couleurs, etc. Donc on voit que le rendu quand même, il est assez sympa. Ça faut être honnête, les cadrans Fossil sont très bien finis. Moi ce que je trouve, et j'en parlerai après dans la conclusion, voilà, donc là il s'est mis en veille, et en veille c'est vraiment très sympa aussi. C'est ce petit bord qu'on a ici que je trouve un peu moins joli, entre le cadran et le bord de la montre, qui est assez important, c'est à souligner par rapport à la taille du cadran. Mais bon, voilà, ça fait partie du produit. Donc, faut le savoir. Donc, on a toujours les pas. On peut faire les modifications, bien sûr. On peut le mettre en ne pas déranger. Donc ici, on se retrouve avec les paramètres de la montre où on a tout sous la main. Ça, c'est assez bien fait. Si je lève vers le bas, j'aurai les notifications, bien sûr. Je vous les montre pas, mais il y a les notifications si je pousse vers le bas. Si je vais à droite, je vais avoir l'alarme. Je vais avoir les battements par minute. Je peux faire ma mesure. Je vais avoir la partie oxygène dans le sang, le sommeil, oh là là, petit sommeil, hein, bien sûr. Voilà, je vais avoir les dernières personnes que j'ai appelées, je peux faire composer, hein, je vais bien sûr flouter cette partie-là, hein, c'est mon cas, voilà. Je vais pouvoir faire mes entraînements intérieur-extérieur, j'ai ma météo bien sûr aussi, et on voit quand même cette fluidité, le passage entre, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Je vais avoir ici accès aux applications. Elle est équipée bien sûr, et pas bien sûr, je veux dire, elle est équipée d'Amazon Alexa. Donc ça fait partie d'un petit plus, puisque cette montre est équipée d'Amazon Alexa. On peut s'en servir pour faire plein de choses et ça fonctionne. Donc on va avoir le bien-être, cardiogramme, chronomètre. On va pouvoir nous-mêmes installer des applications. Vous avez vu, j'ai installé Deezer. Cette montre, elle est équipée aussi d'un haut-parleur et d'un micro, donc on peut faire un peu comme dans K2000, on peut lui parler et on peut directement entendre les personnes aussi, on peut répondre dessus, donc ça c'est bien fait. On va avoir l'application Fossil, Google Wallet, Home, pour ceux qui utilisent l'application Home sur leur téléphone pour tout ce qui va être produit connecté. Donc voilà, on a tout sous la main, la lampe de poche. Bon, la lampe de poche c'est assez sympa la nuit, Nuki, ceux qui ont une Nuki, vous pouvez verrouiller, déverrouiller votre porte en vous approchant de votre porte, ça c'est assez sympa. Donc voilà, bon, trouver le téléphone, hein, ça peut arriver, Spotify, on peut avoir accès au Play Store bien sûr. Play Store pas aussi complexe sur le téléphone, mais bon voilà, à prendre en compte, il existe, il est là, on va avoir plein d'applications, après vous pouvez aussi les retrouver sur votre téléphone. Mais il y a quand même pas mal de choses, donc multimédia, et vous voyez cette fluidité qui est quand même importante, puisque avant, les montres Wear OS avaient quand même ce souci de fluidité. Donc on appuie ici, on revient, voilà, on peut avoir en appuyant ici l'accès aussi à toute cette partie là, et en appuyant ici on va avoir les applications récentes qu'on a utilisées, voilà,
Et si on appuie ici, on se retrouve au centre. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. On a pu voir, vous voyez, hein, si on va dans un sens ou dans l'autre, on a les applications. Donc maintenant, je vais vous montrer l'application téléphone qui va vous permettre de faire plusieurs choses sur votre montre. Donc, pour utiliser cette montre, il va falloir télécharger l'application Fossil Smartwatch avant d'utiliser l'application Wear OS sur les anciennes montres Wear OS. Ici, c'est Fossil Smartwatch. Elle va vous demander, donc, une fois téléchargée, de rentrer votre taille, votre poids, bien sûr d'installer votre montre, elle va bien sûr la détecter. Et donc ici, là-dessus, rien de bien compliqué. Alors, une fois installé, donc là on arrive sur cette page, on va voir le dernier cadran, donc on voit notre dernier cadran, on voit en haut le petit logo Fossil, à droite on a un petit logo de montre, on va revenir là-dessus juste après, et on voit que il y a marqué, il y a tout un choix marqué pour vous, bien-être, et en haut on a cette petite barre de chargement qui est en cours, donc c'est le temps que l'application et la montre puissent récupérer les informations. Une fois les informations récupérées, on peut voir que dans Pour vous, vous allez voir votre sommeil, bien sûr. Donc là, on voit que j'ai dormi 6h36, ce qui n'est pas énorme. On va venir sur le sommeil après. On peut voir en bas dans le bien-être que j'ai fait 5900 et quelques pas. On peut voir mon battement de cœur au repos, les nombres de calories que j'ai dépensés aujourd'hui. Enfin, tout un tas d'items où vous allez pouvoir aussi les détailler juste après. On va le voir ensemble. Maintenant, on va passer au petit cadran qu'on a juste en haut. On va appuyer dessus. Une fois qu'on a appuyé sur le cadran, on va voir les favoris et la galerie. Ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque, en fait, vous allez avoir plein de cadrans qui sont fournis par Fossil. Ils en mettent régulièrement à jour aussi. Ça, c'est quelque chose d'important puisque pour le jour de l'an, par exemple, ils ont mis un cadran jour de l'an. On a aussi Facer. Donc, Facer, c'est une application qui va vous permettre de télécharger des cadrans qui soient gratuits ou payants. Après, moi, je vous conseille plus de prendre ce gratuit. Il a déjà des très bien. Et donc, d'avoir d'innombrables choix au niveau des cadrans. Pour revenir sur la partie bien-être, là je vous montre aujourd'hui donc le bien-être. Par exemple aujourd'hui j'ai fait 5986 pas, on peut voir aujourd'hui à la semaine, au mois. On peut aussi donc voir ce petit camembert en haut qui va nous dire dans la journée par exemple j'ai fait beaucoup de pas, j'ai brûlé moins de calories, j'ai eu un petit sommeil. Mais on peut aussi voir la partie justement sommeil. Et là, on peut voir aussi au jour, à la semaine et au mois. Donc là aujourd'hui par exemple, j'ai dormi 6h36 de telle heure à telle heure avec un sommeil léger, un sommeil profond et des coupures. Donc ça c'est intéressant de le voir aussi. Ça vous permet de savoir pourquoi des fois on a dans la nuit des coupures de sommeil. Donc ça c'est intéressant. On revient à la première page, je vous avais dit qu'on a ce petit logo montre en haut à droite. Ce petit logo montre va vous permettre de choisir l'appareil si vous avez plusieurs montres Wear OS ou Fossil. Donc voir la connexion, ici on est en Bluetooth. La pile c'est la batterie, 44%. Cette montre je la porte depuis hier. Donc ça fait une journée. Donc j'ai consommé 55%, je l'ai utilisé normalement. Sans plus, sans moins. Donc c'est une montre, comme j'ai dit, qui va faire une journée et demie, 2 jours. Tout va dépendre de votre usage. Mais un peu plus que les usages des anciennes Wear OS. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc on peut voir aussi la dernière connexion. On peut voir la version de l'OS qui est à jour. Quelque chose aussi à prendre en compte dont je n'ai pas encore parlé sur cette montre, c'est que vous allez pouvoir la personnaliser au niveau des boutons. Et du double tape dans les paramètres, vous allez pouvoir choisir par exemple le bouton en bas à droite, là c'est bien-être, mais je peux choisir autre chose, donc c'est aussi à prendre en compte, ça fait partie des petits plus de cette montre. Alors, on va faire une petite conclusion sur cette montre. Alors, on va parler tout d'abord du prix, ne l'achetez pas à plein tarif, on les retrouve très régulièrement aux alentours de 130-150 €, ce qui n'a rien à voir avec le tarif de base, donc on va parler d'Amazon. Les promos sont aussi et très souvent sur le site Fossil, et là vous avez quand même régulièrement aussi des offres qui sont aussi intéressantes et dans les mêmes prix. Attention, mais il n'y a pas que Amazon qui fait ces prix là. Alors on va faire un petit comparatif déjà avec ce qu'on trouve sur le marché. L'avantage de Wear OS, c'est qu'on retrouve des applications qui sont déjà sur Android. On va parler de Nuki, de Google Home, on va parler de plein d'autres applications qui peuvent être intéressantes. Alors certes, il n'y a pas encore tout le catalogue, et il n'y aura sûrement jamais tout le catalogue, mais on a quand même des applications très intéressantes qui peuvent justement nous servir au quotidien. Aussi le paiement sans contact, les applications de banque, il y a quand même tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes. C'est sûr que c'est à développer, c'est sûr que Google a quand même un retard là-dessus assez considérable, puisqu'il a quand même une boutique sur téléphone et un store sur téléphone qui est très grand. Mais on avance dans le bon sens, ça c'est mon point de vue, je trouve que ça avance dans le bon sens. Wear OS, il y a quand même eu un trou assez conséquent pendant un moment où ça avançait pas, et là on se retrouve avec des avancées quand même assez régulières. On va parler de Wear OS 3 qui apporte certaines choses, aussi une stabilité.
Avantage de cette Fossil aussi, c'est que vous passez plus, alors ça peut être avantage ou inconvénient, vous passez plus par l'application Wear OS sur le téléphone, vous passez par l'application Fossil. Donc ça c'est aussi intéressant parce qu'elle est assez bien faite. Voilà. On va parler du point noir des Wear OS. Alors le point noir des Wear OS, c'est la batterie. La batterie d'une montre Wear OS, c'est même pas à comparer avec ce qu'on retrouve sur le marché, avec du Amazfit, avec du Xiaomi, etc. Wear OS, vous tournez à une journée et demie. Les anciennes, même les premières générations, on la mettait le matin, après l'avoir chargée toute la nuit, on arrivait à 19h en usage pas forcément intensif, et on n'avait plus rien. On va parler de celle-ci. Celle-ci, moi je tourne entre une journée et demie et 2 jours. Ce qui est quand même un avantage considérable. J'arrive même à faire 2 jours complets si j'arrive à bien gérer mes applications. Donc après, c'est aussi à l'utilisation de chacun, mais j'arrive à tenir 2 jours. Donc il y a eu une réelle avancée, ne serait-ce que sur la partie logicielle, qui fait que ça tient mieux, et ça consomme moins. Là où je trouve un défaut sur ces fossiles par rapport aux premières générations, c'est que les cadrans sont quand même beaucoup plus petits. Les premiers cadrans étaient massifs, j'en ai encore une chez moi, une Gen 1, la Q, et les cadrans étaient vraiment réellement massifs, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui manque. Là les cadrans, quand on a quand même ce bord qu'on peut voir ici, entre le cadran et le bord de la montre, on a un petit bord noir qui est assez, pour moi, pas dérangeant, mais ça, quand on passe sur un cadran type montre, jolie montre, avec aiguille, etc., c'est beaucoup moins joli. Voilà, mais bon, après ça reste personnel. Mais voilà, moi je vous donne mon point de vue là-dessus. On a vu un peu tout dans la vidéo, mais c'est vrai que ce petit côté cadran plus massif, moi, me plaisait bien chez Fossil. Ce qu'on retrouve aussi, et ce qu'on ne trouve pas sur toutes les montres, c'est une vraie utilisation des messages quand on les reçoit. Donc si je reçois un message, je peux directement par exemple y répondre, ou j'ai une notification Facebook, etc. Ça, je trouve ça intéressant. Alors là je vous montre, j'en ai pas, je cherchais justement SMS mais j'en ai pas. On peut répondre rapidement à un SMS, et ça je trouve ça aussi intéressant. Il y a certaines marques qui le font bien sûr, mais pas toutes. Donc l'avantage, voilà, c'est que vous avez quand même l'application message, l'application Facebook, l'application Messenger, tout est déjà prédéfini à l'intérieur, enfin on peut déjà tout préinstaller à l'intérieur. Et on peut directement aussi, si on veut, ouvrir directement de la montre l'application sur le téléphone. Après, pour tout le reste, il y a quand même beaucoup de choses, c'est un sujet encore plus vaste à aller chercher en application par application, voilà, mais ça c'est en général. Les capteurs fonctionnent bien, que ce soit les battements par minute, que ce soit les pas, le suivi de sommeil, moi j'ai pas vu de soucis. Et aussi grosse avancée avec Wear OS 3, on se retrouve avec un OS beaucoup plus fluide. Pour avoir eu les anciens, quand je bougeais la molette, ça ne bougeait pas très rapidement, ou je pouvais avoir des lags. Sur Wear OS 3 et sur cette montre là, c'est dû aussi à toute la partie interne, les composants, etc. aussi, c'est pas que la partie logicielle. On se retrouve avec une montre très fluide, ce qui n'était pas le cas du tout avec les anciennes Wear OS. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en dessous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.